Sur ces masques, nous disposons de stocks stratégiques, à la fois dans les hôpitaux et à la fois dans un très grand nombre de cabinets libéraux et à la fois dans un grand nombre de services de l'État qui nous permettent de faire face à la demande. Je le répète, nous n'avons pas de malades ce soir sur le territoire national. Il n'y a donc aucun problème d'accès à ces masques pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. La commande permettra de répondre en masque. Je le redis, il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque, n'aillent pas chercher des masques d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont importants pour celles et ceux qui en ont besoin. S'agissant des masques, nous disposons de toutes les expertises scientifiques suffisantes à ce stade. Recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière, de santé publique, ainsi que des publications internationales de renom qui attestent d'une efficacité équivalente face au coronavirus, des masques dits FFP2, les masques à haut niveau de technicité, et de l'usage concomitant d'un masque chirurgical anti-projection pour le patient et pour la personne qui est en face, à savoir le soignant. Les masques, s'agissant de l'utilisation des masques, il s'agit d'une ressource rare. Il faut en être conscient et donc le respect des règles de bon usage est essentiel. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Des camions circulent en ce moment partout en France pour aller pour aller déposer des masques dans des pharmacies. C'était l'engagement du président de la République lors de son allocution télévisée. Et donc, dès ce soir et jusqu'à jeudi, cette distribution de masques dans les officines aura lieu et permettra en priorité aux professionnels de santé de pouvoir être pourvus en masques et donc d'être ainsi protégés. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Ça, c'est la... Nous avons une gestion parcimonieuse de ces masques avec une priorité qui est apportée aux soignants pour ces masques. Il y a eu récemment quelques difficultés logistiques, je le reconnais bien volontiers, mais depuis hier, nous avons des masques qui arrivent dans les pharmacies et qui, je le répète encore une fois, sont à destination prioritairement des soignants. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. On a eu un discours en disant que le masque ne servait à rien, etc. C'est faux. Premier cas, il y a 2 mois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tranquillement, on nous annonce qu'on va mettre des tests et des masques. Sérieusement. Que de retard et que de mensonges. Il fallait écouter les soignants. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Dès le mois de janvier, nous avons pris des décisions lourdes. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stocks de masques. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un défaut d'anticipation de cette crise, bien au contraire. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Comment expliquez-vous un pays où on n'est pas capable de vous donner un masque quand moi, médecin à l'hôpital, je vous le prescris? Risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. Parce que nous n'arrivons pas à avoir des masques et des gants et des tuniques en quantité suffisante. Ils sont où ces masques? Ils sont livrés très régulièrement. Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Mais à quoi ils jouent ces gens? Ils nous donnent pas de masques, ils veulent même pas qu'on soit testé. Où sont ces masques? On se gratte le nez sous le masque, en fait on a du virus. Et vous savez quoi? Moi je sais pas utiliser un masque. Le masque doit toujours être porté en couvrant le nez, la bouche et le menton. On doit acheter des masques ou pas? Soyez clairs. On ne doit pas acheter de masque et d'ailleurs on ne peut pas en acheter. Il y a un moment où il va falloir que l'administration française rende des comptes. C'était il y a moins de 2 mois, le 24 janvier, Agnès Buzyn était encore ministre et se voulait rassurante. Les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Mais aujourd'hui, dans un entretien au journal Le Monde, c'est une toute autre version des faits qu'elle relate. Je pense que j'ai vu la première, ce qui se passait en Chine. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. Une véritable bombe, Jean-Luc Mélenchon demande des explications. Les aveux d'Agnès Buzyn dans le journal Le Monde sont consternants. A-t-elle su et prévenu 3 mois avant? Et dans ce cas, pourquoi rien n'a-t-il été fait? Marine Le Pen s'interroge elle aussi.
Les propos d'Agnès Buzyn sont effarants. Y a-t-il eu dissimulation de la véritable gravité de la situation aux Français? Nous sommes peut-être à l'aube d'un scandale sanitaire majeur. Dans la majorité, on oscille entre colère et incompréhension. C'est indigne, déloyal et irresponsable, confie un membre du gouvernement. Ce soir, le Premier ministre tente de minimiser. Pourquoi? Agnès Buzyn m'a dit fin janvier que si nous étions dans le pic épidémique au moment des élections, alors il serait difficile de les organiser. Mais au moment où elle m'a dit ça, beaucoup de médecins n'étaient pas d'accord avec elle. Beaucoup de médecins pensaient qu'il ne s'agissait pas d'une épidémie qui produirait son effet à ce moment ou qui aurait cet impact. Agnès Buzyn, de son côté, a renvoyé 2 communiqués de presse pour atténuer ses propos et préciser que le gouvernement a été pleinement à la hauteur des défis pour affronter ce virus. Quoi qu'il en soit, dans le contexte actuel, l'exécutif se serait bien passé de cette polémique. Le masque grand public, que nous encourageons fortement, c'est un complément. Je rappelle ce soir la bonne conduite concernant le port du masque. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades. Il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Certains d'entre vous confectionnent des masques en tissu. Ce sont des initiatives personnelles. Il est important de souligner que les manipulations de masques, qu'elles soient en tissu ou qu'ils soient protecteurs, augmentent les risques de transporter des virus de surface à surface. Et puis, un masque, c'est une technique, c'est réservé à des soignants. On enlève son masque, on manipule son masque, on se contamine en touchant son masque, on se touche le visage sous le masque. Et donc, il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Voilà, ce gouvernement en marche, Macron en tête, vous êtes des salopards. Je vous le dis, j'ai vu des choses aujourd'hui. Je sors du bloc de Réa, c'est très très dur. Très très dur de ce qu'on voit. Des hommes de 50 ans, robustes, être fondus dans leur lit et d'avoir des poumons, c'est dramatique ce qu'on est en train de vivre. Et avec un gouvernement qui s'est dessaisi de cette histoire de... Parce que ni plus ni moins derrière, c'était faut privatiser le système public français, faut privatiser les hôpitaux publics. Ben voilà le résultat, monsieur Macron, vous êtes en train de le payer cash. Castaner, vous nous avez tapé sur la gueule parce qu'on défendait, et nos revendications étaient les plus simples du monde, des moyens humains et des moyens matériels. Vous nous avez gazés, vous nous avez matraqués, et maintenant vous vous réfugiez. C'est une honte. Vous êtes la honte de ce pays. Ouais, c'est terrible. Bon, je vous laisse là, et puis à demain pour une deuxième journée au combat.